Se rester vivant, allez voir, hein, c'est un programme qui est quand même aussi très dense. 3 jours pour s'interroger et pour en savoir plus sur la thématique de l'eau avec des associations de la vallée. Voilà. Donc allez voir sur le programme de la Nuit des ours, mais il y a un truc dont tu nous as pas parlé. J'ai parlé de tous les autres trucs, mais pas ça. Voilà. Donc Yumi, c'est quoi? Donc c'est un hommage aussi, c'est dans le cadre aussi de ces propositions autour de la mémoire. Ouais. Donc c'est un hommage. Ouais. Alors ça va être le 9 août et le 9 août cette année, ça va être les 80 ans de Nagasaki, la bombe atomique de Nagasaki qui a été larguée par les Américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, je fais une veillée. Ça s'appelle le matin du 9 août parce que la bombe a été larguée le matin du 9 août. Et par contre, je le fais le soir à 21h au Edelweiss. C'est une invitation à la mémoire, l'espoir, la guérison. Et ça va être assez court mais intense. Avec un chant déjà qui raconte l'histoire vécue de Tsue Hayashi et sa fille Kayoko. Est-ce que je vous raconte l'histoire Ouais, tu peux. Ok. Si tu veux. Ouais, si on a le temps, ouais. Ouais, allez, on prend le temps. Donc le matin du 9 août 1945, Kayoko doit aller à l'école comme tous les jours, mais ce matin-là, elle a vraiment pas envie. Et sa mère lui dit mais non, vas-y, il n'y a pas de raison. Si tu as envie de ne pas aller à l'école, tu n'auras qu'à rester à la maison dans 2 jours, puisque c'est ton anniversaire ce jour-là. Et donc elle envoie sa fille à l'école qui était dans Nagasaki, et ce matin-là, la bombe explose. Et la mère, elle s'en veut, et c'est terrible. Et donc pendant 21 jours, elle va aller chercher sa fille, qui n'est pas revenue, du coup, dans les décombres de Nagasaki. Et un moment, elle pense l'avoir trouvé. C'était un squelette. Et la famille fait la cérémonie d'enterrement et tout ça. Sauf qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pendant 3 jours, elle rêve que sa fille l'appelle, qui lui dit en fait, c'est pas moi. Et donc, elle retourne dans les ruines de Nagasaki. Et finalement, au bout de 21 jours, donc, elle trouve sur le toit de l'école où sa fille allait le capuchon d'incendie anti-feu qu'elle lui avait cousu main et dans lequel elle avait glissé son testament. Et donc c'était vraiment écrit son testament à elle, donc elle a su à ce moment-là que c'était sa fille. Voilà. Et après la guerre, elle a fait planter dans la cour de l'école des cerisiers. Et donc il y a cette chanson qui s'appelle donc Sonohasa, ou ce matin-là, suivie d'un morceau de taiko qui raconte donc du coup par la percussion, les tambours japonais, cette histoire. Et en même temps seront projetés en fond de scène des dessins qui ont été faits par des survivants de la bombe atomique de Hiroshima. D'accord. Hiroshima, c'est le 6 août. Et Nagasaki le 9. Et Nagasaki le 9. Et ce sont des dessins qui nous viennent du musée du mémorial de la paix à Hiroshima. Et c'était un appel qui a été lancé par la télévision japonaise NHK en 1974 et 2001, si je ne me trompe pas. Et des gens qui ont vécu, des survivants, qui s'appellent les Hibakusha, qui ont dessiné leurs souvenirs, les souvenirs qu'ils voulaient partager. Ils les ont envoyés et il y a toute une collection de dessins de ces gens au musée du mémorial de la paix à Hiroshima. Et il y a quelques années, j'ai participé à coordonner une exposition en France entre les Archives nationales et le centre Joe Bosca à Carcassonne, la maison des mémoires. Et je me suis intéressée aux histoires derrière les dessins. J'ai traduit les textes les lettres qui avaient été écrites par ces survivants en même temps que le dessin. Et donc je m'étais beaucoup imprégnée de ces dessins et ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Et donc là, ils seront projetés pour la veillée le 9 août. Le 9 août, voilà. Et le message qui ressortait derrière toutes les histoires qu'il y avait ces dessins, pourquoi les gens, finalement, ils envoyaient ces dessins. Bon, déjà c'était, ils avaient besoin de transmettre, mais aussi pour dire
il faut que plus jamais ça se passe. Voilà. Ouais. Et donc c'est des dessins faits par des adultes qui se souviennent d'eux enfants ou c'est des dessins... C'est ça, en fait c'est des dessins, vu que le premier appel était en 74 et que c'était 45, donc les gens étaient déjà adultes. Et par exemple celui qui est dans le programme, c'est un dessin de Ayako Ariki qui avait 14 ans le 6 août 1945 à Hiroshima. Et tu as des gens qui avaient différents âges, qui étaient à différentes proximités en fait, de l'épicentre. Différents types de témoignages, différentes compétences aussi en dessin, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout artistes, qui ont dessiné parce qu'il fallait, et d'autres personnes qui sont en fait des artistes aquarelle ou peinture à l'huile, qui ont vraiment une maîtrise du dessin. Bah, ça va être un beau moment, j'imagine. Oui, et donc... Et aussi, donc, ce sera avec... il n'y aura pas que moi qui chante. D'accord. J'ai invité des chanteuses de la Turbine. Ah, génial. Au chant. Ok. Voilà. La Turbine, donc nous, notre chorale de la vallée, qu'on adore. C'est ça. Donc, ils seront avec toi pour ce moment et pour cette veillée, pour accompagner ces chants. Exactement. Et tout le monde peut venir, c'est entrée libre aux Edelweiss. Entrée libre aux Edelweiss. Donc je le rappelle, les Edelweiss, c'est ce lieu qui se trouve derrière la gare de Valorcine, pas très loin du Café Comptoir, avec des petits volets qui ont été repeints en rouge récemment. J'ai l'impression que c'est tout joli là. Ils ont fait le lieu s'est fait une beauté pour accueillir le festival de la Nuit des Ours. Donc, merci Yumi d'avoir couru pour revenir. Pour arriver à temps, quelque chose. Pour arriver et venir au micro de Globule. Nous, ça va être un peu la fin de cette émission qui était dense. On a eu plein de très beaux témoignages. Donc, la Nuit des Ours, c'est ça. Ce festival, la Nuit des Ours, c'est vraiment ce que ça offre aussi. Des histoires de mémoire, des histoires... de résistance, des histoires de lutte, de joie, d'être ensemble aussi pour se souvenir et puis pour transmettre. Donc plein de jolies choses. Donc il aurait fallu toute une nuit pour parler de l'ensemble de la programmation du Festival de la Nuit des Ours. Donc retrouvez toutes les propositions et même plus sur le site internet de la nuit-d-ours.com. Vous pouvez vous inscrire aux activités parce qu'il faut vraiment penser à s'inscrire pour pouvoir y participer. Certaines activités sont payantes, d'autres sont gratuites. Mais en tout cas, le programme d'atelier, il a été élaboré de telle sorte que vous puissiez participer chaque jour à l'un ou l'autre des ateliers, découvrir des mondes plus ou moins inconnus, connus, inconnus, enfin plein de choses un peu atypiques. Des mondes aussi à parcourir et à pratiquer en famille autant que possible avec un tarif unique, avec des voyages, un voyage sonore pour enfants. Ou qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a aussi des concerts, des conférences avec environ 130 instruments de musique dont le plus vieux a 1500 ans. Et ça, c'est pas mal. Ouais, quand même, ça commence à faire. Ouais. Il y a des visites de la maison de Barberine. Des balades yogiques aussi. Et on peut fabriquer des masques avec Nina Bompard, qui est une habituée du festival aussi. Il y aura aussi un club de lecteurs et lectrices, Love Machine, c'est ça ? Ouais, c'est ça, où on peut venir avec son texte, on peut lire ou on peut juste écouter. Ok. Sur le thème de la montagne. Ah, sur le thème de la montagne. Là-haut sur la montagne, je crois, un truc comme ça. Ouais, exactement, là-haut sur la montagne, c'est ce que j'ai lu. Ça a l'air vraiment chouette aussi, cette proposition-là. Lire ensemble, ça fait toujours du bien aussi. Il y a des dérives poétiques entre visible et invisible. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle déplacer la frontière. Il y a du chant spontané. Et il y a aussi des siestes musicales. Avec Estelle Giordani. Ok. Qu'on adore. Il y a le ciel et les étoiles avec Éric Coursier aussi. Mais aussi des jeux coopératifs de groupe. Ouais, pour apprendre à comment se comporter en groupe par le jeu. Ça a l'air très intéressant, ça. Très, très intéressant. Je ne sais plus, Yumi, qui organise les jeux coopératifs. C'est André Larivière. Ah, c'est André en plus. Ouais. Ça va être chouette, ça. Ça va être intéressant, à mon avis, sur
sa façon de... André Larivière, c'est un personnage. Voilà. On en a Juste, bien parlé avec Bruno tout à l'heure. Ok. Juste le rencontrer, lui parler, c'est quelque chose. C'est déjà intense. On peut faire de l'aquarelle aussi avec Somaye Pakar, l'artiste iranienne. Et puis des dégustations intuitives de vin nature. Oui, ça, on a un reportage sur le sujet avec Martha Vini et Cléo, notre journaliste. Et il y a des réflexions et débats sur la non-violence aussi. Ah, ça, Tout un sujet. hyper important. Bon, il y a plein d'autres choses dans ces ateliers, vous l'avez compris, hein, la programmation est très très dense. Ça s'étoffe d'année en année avec plein de propositions très intenses. Donc allez voir sur le site nuit-d-ours.com pour découvrir toutes ces propositions. Donc Restez Vivant, on en a parlé aussi déjà tout à l'heure et tu en as parlé avec Lorraine. Sur Restez Vivant, Dis-nous. c'est pas dans le programme, mais on fait une dégustation à l'aveugle d'eau d'ici, de source, du robinet et minérale. Et c'est demain à midi 30 aux Edelweiss. Ouais, cool. Et eau minérale, c'est laquelle? Eh Enfin, il va falloir deviner. Voilà, il va falloir, voilà, c'est ça.